Bonjour à tous, chers amis Capricorne. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2020. Donc, vous êtes les derniers ce mois-ci. Donc normalement ce sera en ligne le 31 mai aujourd'hui, au moment où je l'enregistre. Je n'ai pas eu le temps de préparer plus tôt. Donc je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et qu'il vaut mieux écouter l'horoscope qui correspond à l'ascendant et celui qui correspond au signe solaire, parce que les informations sont différentes selon que vous écoutez l'un et l'autre, et donc pour avoir une vue d'ensemble, il vaut mieux écouter les deux. Alors, en première partie de mois, eh bien, vous avez le Soleil et Vénus, Vénus qui est rétrograde, qui circulent tous les deux dans votre secteur 6, qui met le focus sur le secteur lié au travail, à la santé, vous amenant sans doute à beaucoup vous investir dans ces domaines. Il y a des collaborations qui sont possibles, peut-être même nombreuses dans le travail, beaucoup plus de communication dans la vie professionnelle aussi. Donc, si vous avez une clientèle, ça bénéficiera bien sûr à votre clientèle. Sinon, c'est plus de communication à l'intérieur du service où vous travaillez. Mais on a quand même cette notion un petit peu de lourdeur, je dirais, bien que Vénus soit encore là, mais comme elle est rétrograde jusqu'au 25, on a la notion d'effort, d'effort à fournir dans son travail, d'un sentiment parfois que les choses sont répétitives, la notion de devoir, de responsabilité qui parfois vont être ressenties comme une charge, même si vous aimez ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui occupent votre esprit et qui font que c'est beaucoup plus difficile de vous concentrer en ce moment dans votre travail. Alors le travail peut être aussi ce qui vous permet en fait de vous évader de certains problèmes que vous rencontrez, et en même temps à certains moments eh bien, vous êtes rattrapé par ces problèmes et donc vous avez du mal à vous concentrer dans votre vie professionnelle. Pour certains, il peut y avoir un problème au sujet d'une collaboration ici. Pour d'autres, un problème autour d'une question juridique éventuellement qui vous cause souci, qui est comme menaçante. Vous savez que ça doit arriver et vous ne savez pas comment ça va se passer. Il faut peut-être que vous preniez des décisions, vous fassiez des démarches autour de ces questions-là, et vous craignez peut-être un petit peu pour votre vie professionnelle. Il y a peut-être des collaborations que vous attendez de réaliser et qui prennent du temps, vous êtes soumis à des délais. Il peut y avoir aussi une rencontre affective qui se réalise dans le cadre du travail ou d'un stage professionnel ou d'une formation professionnelle, et qui vous occupe aussi l'esprit, qui peut même être un peu obsessionnel. C'est une période donc où les efforts vont être consentis mais plus difficiles à réaliser, notamment dans la première partie du mois, parce qu'après vous allez voir que l'énergie va changer, mais dans la première quinzaine, c'est la période la plus difficile pour vous. Donc on peut aussi ici prendre de nombreux rendez-vous pour régler par exemple des questions de santé ou des affaires qui sont liées au quotidien. Vous pourriez éventuellement communiquer davantage par exemple dans votre quotidien au sujet des enfants si vous êtes séparés, ou donc concernant l'organisation de la garde, des vacances, etc. Ou communiquer davantage au travail pour peut-être régler des questions d'emploi du temps, de planning avec les employés, qui part en vacances et quand. Voilà, ce genre d'organisation qui va toucher plusieurs personnes et dont il faut s'occuper. Alors attention aux tensions, justement, si jamais voilà, il peut y avoir des tensions au sein même du travail, parce que tout le monde veut partir en vacances en même temps, personne ne veut se sacrifier, vous avez l'impression que vous êtes sacrifié. Voilà, il peut y avoir aussi ce genre de problème, et même peut-être des tensions dans une équipe au travail, dans votre vie professionnelle. Alors, si on prend dans le détail, Vénus forme un carré à Mars les 2 et 3 juin. On est dans la première semaine. C'est vraiment une première semaine où il se passe beaucoup de choses en juin. Donc, Vénus est en 6, elle est toujours rétrograde et elle est carrée à Mars dans votre secteur 3. Donc, c'est là qu'il peut y avoir, autour des 2-3 juin, des discussions houleuses avec un partenaire de travail, dans une collaboration, avec cette impression soit qu'une autre personne s'investit moins que vous dans le travail, soit la question d'un sentiment de se sacrifier
dans son quotidien, dans sa vie professionnelle. Vous avez l'impression que votre partenaire participe moins que vous aux questions qui touchent au quotidien ou aux enfants, ou encore ça peut être des conflits, des tensions avec une personne que vous employez, soit si vous êtes chef d'entreprise dans votre profession, donc dans votre entreprise, soit que vous employez à la maison, quelqu'un qui vient garder les enfants, la nounou, le jardinier, la femme de ménage, etc. Il peut y avoir des tensions à ce niveau-là. Euh, donc vous allez avoir de toute façon l'esprit un peu plus préoccupé autour de ces journées-là et avoir un peu plus de mal à vous concentrer. Pour d'autres, ça peut aussi être des tensions ou des questions préoccupantes au sujet d'un contrat. Toujours dans cette première semaine, on a une conjonction Soleil-Vénus entre les 3 et 5 juin, donc toujours dans ce secteur. Donc il peut y avoir éventuellement là autour du 3-5 un travail qui porte ses fruits dans une collaboration, plus de clarté au sujet d'une collaboration, une petite satisfaction passagère où vous allez essayer de vous faire du bien dans votre hygiène de vie, où il y a un élément qui vous fait plaisir dans votre travail. Vous pourriez avoir aussi un changement d'état d'esprit à propos d'une collaboration, d'une relation professionnelle, d'un contrat. On peut vous parler aussi éventuellement d'un changement de contrat ou d'organisation dans le travail. Il peut y avoir une communication qui change donc les lignes de quelque chose qui concerne votre quotidien ou votre travail, voire votre santé, en tout cas dans le sens d'un éclaircissement, éventuellement de quelque chose qui devrait quand même vous faire plaisir. Attention parce que vous êtes quand même plus sensible aussi, donc s'il y a des problèmes dans la communication, vous êtes quand même plus sensible à ce moment-là et donc plus à même de moins bien prendre les tensions dans la vie professionnelle. Vous pourriez aussi avoir ici des pensées obsessionnelles pour quelqu'un avec qui vous travaillez, donc que ce soit quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux ou que ce soit quelqu'un avec qui vous collaborez et qui vous prend la tête, en fait, ça va devenir peut-être obsessionnel. Donc attention, c'est peut-être le moment d'essayer de communiquer sur ces questions, d'essayer d'être clair justement quand la conjonction a lieu entre le Soleil et Vénus rétrograde. Et puis, vers le 5 juin, on a un carré entre le Soleil et Mars, donc qui montre bien, hein, justement, puisqu'on est de toute façon dans toute cette période-là, on voit bien qu'il y a de possibles tensions dans le travail, ou relatives de près ou de loin au travail, ou à votre activité au quotidien, avec cette forme de stress mental, de nervosité. Je dirais que vous arrivez vraiment au paroxysme d'une situation autour du 5 juin, qui est d'ailleurs le jour de la pleine lune en Sagittaire, hein, je vais vous en parler dans un instant, qui peut vraiment littéralement vous prendre la tête. Il y a une forme d'impatience peut-être et de besoin d'agir par rapport à une situation qui devient obsédante. Vous avez peut-être envie de défendre votre position, vos droits au travail, ou avec votre partenaire, ex ou ex-partenaire concernant l'organisation du quotidien, enfin toutes sortes de questions qui est en train de vous prendre la tête ici. Donc voir les choses avancer, vous cherchez vraiment à savoir où vous mettez les pieds. Vous pouvez d'ailleurs prendre plus d'initiatives dans ce sens pour essayer d'y voir plus clair, mais ça peut être compliqué justement d'y voir clair pour l'instant. Et si vous avez l'occasion donc de faire un peu d'exercice, de décompresser en utilisant cette énergie de manière à ce qu'elle ne se retourne pas contre vous, surtout au niveau du mental, parce que c'est vraiment le mental là qui est problématique, et vous pourriez ressentir vraiment une espèce de pression, comme si vous étiez dans une cocotte minute prête à exploser. Et donc ça serait vraiment intéressant ici de pouvoir canaliser cette énergie à travers de l'exercice, à travers peut-être quelque chose de physique, puisque c'est le mental là qui pose problème. Et donc on est toujours dans cette période, c'est là où on a la pleine lune du 5 juin en Sagittaire dans votre secteur 12, qui est aussi une éclipse lunaire, hein, donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors le secteur 12 est complètement relié à tout ce qui se termine, est relié aussi à tout ce qui est psychologique, est relié aux épreuves, est relié à tout ce qu'on garde en soi, que l'on n'exprime pas,
contrat, tout ce qui est en gestation est relié à ce dont on est séparé aussi, mais est beaucoup relié finalement à l'inconscient. C'est aussi une maison qui est dite karmique, hein, donc ici il y a quelque chose qui doit être lâché en fait, hein. Il y a vraiment l'idée à la fois parce que c'est une éclipse lunaire au nœud sud, mais en plus parce que c'est dans votre maison 12 et en plus on est sur une pleine lune, donc l'idée d'arriver à l'aboutissement de quelque chose qui ne peut pas se développer davantage. Donc comme ça ne peut pas se développer davantage, vous êtes arrivé au maximum. Alors pour certains c'est positif, vous êtes arrivé au maximum du projet, on ne peut pas aller plus loin, donc à partir de là, eh bien, on tourne une page, on passe à autre chose, vu que l'affaire est conclue, est terminée. Mais bon, ça peut se faire de manière un petit peu douloureuse quand même, hein, parce que dans la maison 12, voilà, peut-être que ça va pas être si simple que ça de lâcher. Ne serait-ce que parce que mentalement, vous êtes complètement investi hein, sur cette question. Et puis, pour d'autres, finalement, lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une volonté, un désir, quelque chose que vous avez qui est peut-être un peu irréalisable, un peu idéalisé, ou qui est issu d'une dépendance, ou qui n'est, c'est peut-être pas juste le bon moment en fait pour que cette action porte ses fruits, que vous sachiez exactement si ça peut avancer, si ça peut avancer plus loin, et vous étiez peut-être dans une forme d'impatience par rapport à quelque chose, dans cet ordre d'idées, et bien voilà, c'est le moment où il va falloir un petit peu lâcher prise, mais ce lâcher prise peut se faire en fait sous la forme d'une espèce de décompensation, ou enfin voilà, ça peut être un peu douloureux, surtout sur le plan psychologique, je pense, hein, ici, où il peut y avoir un petit moment de dépression, mais je dirais c'est le plus fort que vous puissiez aller, c'est le plus loin, c'est-à-dire que ça a peut-être monté en puissance ces dernières semaines, ces derniers jours, et là vous arrivez au bout, et puis après vous allez pouvoir tourner une page. Donc voilà, essayez peut-être de voir si vous pouvez être entouré ou d'en discuter avec quelqu'un, de ne pas vous isoler, parce que c'est vrai que la lune en 12 peut vous amener à vous isoler, à ne pas trop communiquer autour de cette question qui vous préoccupe, alors que peut-être que de communiquer avec une personne, soit un professionnel qui pourrait vous aider, soit avec des amis, hein, tout simplement, des personnes qui vous sont chères et qui sont prêts à vous écouter, eh bien ça pourrait vous faire du bien. Ici, c'est surtout au niveau psychologique, donc hein, qu'il peut y avoir des difficultés. Alors quand je dis psychologique, pour certains ça va être vraiment un problème psychologique, peut-être préoccupant, mais pour la plupart des gens c'est plus de l'ordre du mental en fait, hein, ici. Donc ici vous arrivez à une espèce de culmination de cette question qui va vous amener à lâcher prise, donc ça peut représenter dans certains cas une séparation, hein, tout simplement, avec une personne, et puis ça a été compliqué, peut-être que c'est même une séparation qui a eu lieu il y a un certain temps, et qui est montée en puissance, qui vous a extrêmement touché, préoccupé pendant ces derniers mois, et vous arrivez vraiment au moment de digestion, c'est la période finale, c'est-à-dire que ça y est, vous allez guérir en fait suite à cette pleine lune, donc le mois prochain, eh bien ça va être un mois par exemple de guérison, en tout cas au moins la quinzaine qui suit cette pleine lune. Donc il peut y avoir évidemment plus d'émotions, d'intensité, de remous émotionnel hein, pendant cette quinzaine, mais en même temps c'est une période de guérison, et c'est valable aussi si vous avez des problèmes de santé, on peut être exactement dans ce même timing avec cette montée en puissance, et puis là on arrive au moment de culmination, et après vous allez aller vers un moment de guérison. Donc ici ce qui va être important, c'est de suivre votre intuition pour résoudre les problèmes, de laisser les choses se dissoudre, de ne pas essayer de vous attacher à ce qui doit partir, particulièrement dans la vie relationnelle, de ne pas trop non plus ne pas vous donner trop de responsabilités, parce que c'est possible que vous vous investissiez du coup beaucoup dans le travail
pour fuir cette petite crise psychologique que vous êtes en train de traverser et que vous ayez du mal à bien travailler, à vous concentrer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc finalement, il y a tout qui se mêle, hein, le mental, le travail, on s'épuise en fait, alors que cette lune réclame que pendant une quinzaine de jours, si vous avez la possibilité de prendre un peu plus de repos, de dormir un peu plus, si vous travaillez en indépendant, mettez le réveil un petit peu plus tard, essayez de prendre un peu de repos pour prendre ce temps de la guérison. Et puis c'est pareil si c'est un problème de santé. Il peut y avoir donc quelque chose à modifier ou quelque chose dont vous devez vous détacher. Ça se passe dans l'ombre hein, quand même. Ça peut être des angoisses au sujet de questions relationnelles, procédurières, un stress, il y a des démarches juridiques en cours pour certains, la peur de perdre quelque chose. Alors il est possible que vous perdiez quelque chose. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu quelque chose dans cette histoire, mais je dirais que voilà, c'est presque karmique en fait ce qui se passe là. C'était ce qui devait se passer et maintenant vous pouvez passer à autre chose et dans le nouveau cycle renaître, dans le nouveau cycle qui va arriver. Donc prenez cette quinzaine pour vous reposer. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de trouver du sens dans tout ce que vous vivez. Alors si c'est un problème de santé, peut-être vous allez chercher à trouver quelqu'un qui fait du décodage biologique pour vous expliquer exactement ce que votre corps est en train de vous dire. Pour d'autres, ça va être de donner du sens à une crise relationnelle ou à une crise émotionnelle que vous vivez. Vous allez essayer de le faire de votre côté. Peut-être que vous allez aussi avoir des prises de conscience à ce moment-là, avoir une espèce de lumière qui va vous rendre compte de quels sont les comportements qui font que vous en arrivez à ce stade-là ou dans ce type de situation. Donc ça va vous aider aussi évidemment, si vous avez une prise de conscience, à ne pas les reproduire plus tard parce que ça peut être vécu tellement fort sur le plan émotionnel que ça va vous empêcher d'y retourner directement aussi. Hein. Donc vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez tendance à une forme d'auto-sabotage, etc., qui vous mène, qui vous guide vers ces types de situations extrêmement fortes au niveau émotionnel, mais ici il y a la possibilité justement d'une libération de ce côté-là. Alors, ensuite, entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune et Mars formera une conjonction à Neptune. Donc ici, je pense que vous avez lâché prise par rapport à une situation qui est arrivée à son paroxysme autour de l'éclipse lunaire. Vous pourriez peut-être être déçu par quelqu'un, avoir un peu de nostalgie ou simplement arriver à un stade tout simplement de lâcher prise totale par rapport à quelque chose que vous souhaitiez profondément mais qui semble vous échapper du moins pour l'instant, avec cette notion quand même de perte et peut-être de tristesse, peut-être un petit côté dépressif aussi à cette période-là. Vous pourriez, faites attention à ne pas prendre une décision irrationnelle pour l'instant. Encore une fois, laissez le temps de la guérison au moins pendant la première quinzaine de juin, parce qu'après vous allez voir, l'énergie va changer, vous allez voir les choses autrement. Donc là, essayez de ne pas être trop actif en fait dans ce qui se passe. Ça ne veut pas dire d'être passif et de vous enfoncer dans la dépression, mais c'est de ne pas chercher absolument à agir sur la situation pour l'instant. Alors c'est possible que vous soyez peut-être en train de perdre espoir ou tout simplement de vous détacher de cette situation. Attention à la santé mentale en particulier si ça vous concerne et pour quelqu'un de l'entourage éventuellement pour d'autres. Il y a peut-être un sentiment de perte d'estime de soi parce que vous êtes en train de vous libérer de certaines illusions et donc vous allez peut-être être dans une attitude un peu dépréciative par rapport à vous, mais la situation va évoluer. La conjonction Mars-Neptune en 3 montre que sur le plan de l'esprit, du mental, hein, qui est relié à cette maison 3, il peut y avoir beaucoup de brouillard, de confusion, d'incertitude qui vous mine, un petit côté dépressif qui n'est que passager, encore une fois, ça va évoluer très vite là. Les choses vont s'améliorer, mais ça peut être puissant dans la première quinzaine. En revanche, si vous travaillez dans le domaine lié à la thérapie, aux soins, à la psychologie, éventuellement à la spiritualité, à la créativité, à l'image, tout ce qui est relié à l'image aussi, c'est une superbe conjonction parce que vous allez avoir des discours apaisants pour les gens avec qui vous travaillez.
Vous pourriez soigner par la parole, par votre créativité, si vous êtes artiste, par l'écriture éventuellement, euh, par... vous avez une imagination qui est extrêmement féconde ici et qui peut être utile à d'autres personnes. Donc éventuellement, l'expérience que vous avez vécue jusque-là peut être utile à d'autres et peut soigner d'une certaine manière, hein, symboliquement ou directement si vous travaillez dans le domaine des soins, les autres. En revanche, attention aux pertes d'orientation lors de cette journée-là. Vous pouvez littéralement vous perdre en vous promenant, hein, au sens propre, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue et vous vous perdez. Mais je pense que en général, il s'agira plutôt d'une perte de repères sur le plan psychologique. Vous pouvez aussi essayez de maintenir comme ça un espoir. Vous pouvez rêver beaucoup aussi, mais avec une espèce de manque de réalisme ou un manque de concrétisation à votre goût par rapport à ce que là où votre imaginaire vous guide. Alors tout travail de relaxation de l'esprit, du mental sera utile autour de cette journée. C'est le moment pour avoir des pensées créatrices, mais pas... pas forcément pour en voir les résultats tout de suite, mais en tout cas créatrice dans le sens d'une guérison pour vous-même euh, ou d'un détachement de certaines dépendances, même si là on est vraiment au plus haut des dépendances. Alors justement, après les choses bougent. À partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars va former des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, donc dans votre signe, un sextile à Pluton, puis un autre à Jupiter. Donc là, ce sont des meilleures journées, hein. Vous sortez de votre nébuleuse, ça y est, vous commencez à avoir des résultats tangibles, vous reprenez confiance. Dans certains cas, vous agissez pour sortir des illusions dans lesquelles vous étiez immergé. Et là, justement, c'est le moment de l'action, hein. Vous pouvez aussi prendre des décisions utiles dans ce sens, vous reprendre en main, surtout sur le plan mental, psychologique, être beaucoup plus efficace dans le travail, dans la communication, avoir des résultats concrets, être beaucoup moins dans le flou. Au contraire, votre imagination donne de beaux résultats et s'applique à des projets concrets. Donc il y a un retour de la confiance en vous, beaucoup moins de dépendance, un esprit plus décidé, des décisions actives, dynamiques, une forme de régénération de l'esprit. Vous vous sentez plus fort, vous assumez mieux vos responsabilités aussi et vous pourriez être extrêmement convaincante, hein, entre le 18 et le 21 si vous avez quelqu'un à convaincre. Alors, le 18 juin, on a aussi Mercure qui devient rétrograde en Cancer et il le sera jusqu'au 11 juillet dans votre maison 7. Alors, ici, la maison 7 est reliée au partenariat, aux collaborations, aux contrats, aux relations amoureuses ou autres, toutes sortes de relations. Et avec Mercure qui rétrograde ici, c'est le retour du passé dans ces domaines-là. Donc le retour d'une collaboration, le retour d'une relation, le retour d'un contrat, avec la notion qu'on y revient pour finaliser certaines choses. Donc s'il s'agit d'une collaboration, on revient sur cette collaboration pour fignoler un projet dans cette collaboration. Même s'il s'agit d'une collaboration familiale, eh bien on a des discussions avec Mercure, on revient sur des discussions pour gérer les vacances de la famille, pour gérer la garde des enfants, voilà. On va essayer de communiquer avec l'autre pour faire avancer la communication, les relations à travers la communication. Donc ici on peut préparer un départ de voyage en famille ou avec les enfants pour retrouver la famille, pour retrouver peut-être un lieu du passé. On doit peut-être finaliser un projet professionnel avant de partir. Il peut y avoir le retour d'un prof, d'un enseignant ou d'un enseignement ou d'un coach éventuellement dans votre vie à ce moment-là, ou des retours de communication avec cette personne dont on avait peut-être été éloigné pendant quelque temps. Il peut y avoir un retour d'un ex ou la nécessité de communiquer avec un ex sur quelque chose qui vous a sur votre relation passée. Vous pourriez aussi avoir tout simplement des personnes de la famille, un frère, une sœur, vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous retrouvez ici, avec qui vous allez communiquer. Vous pouvez être aussi en train de régler des questions familiales avec la fratrie peut-être. Vous pouvez communiquer aussi
Vous aurez peut-être aussi la nécessité de communiquer, ou plutôt de vous exprimer dans une relation. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas réussi à dire jusqu'à présent, et que vous allez pouvoir commencer à exprimer à partir de là. Donc surtout si vous avez été bouleversé, dérangé par certaines choses, eh bien vous allez pouvoir les exprimer à partir de là, et donc être dans une histoire d'explication, de s'expliquer avec les gens. Ça peut être dans la famille, avec votre partenaire, ça peut être avec un ex, ça peut être avec n'importe qui. Là où vous aviez besoin d'exprimer quelque chose et que vous aviez tu, ce sera le moment d'en parler. Il peut y avoir aussi quelque chose de légal à régler avec la famille ou au sujet de la famille. Ici, un peu comme si vous aviez besoin que chacun fasse sa part du job dans n'importe quoi, et que donc on s'explique pour départager qui va faire quoi et à quel moment. Alors c'est pas forcément des discussions tendues, hein, pas du tout. Mercure n'est pas en mauvais aspect ici, mais voilà, c'est voilà, moi je vais prendre par exemple les enfants de tel jour à tel jour, toi tu t'en occupes de tel jour à tel jour, ou alors voilà comment on va départager les tâches dans la vie professionnelle. Moi je fais cette partie, toi tu fais cette partie. Voilà, on est dans l'idée que on va départager les responsabilités et on va faire en sorte que ce soit assez égalitaire dans tout ce que l'on fait, donc de manière à pas être sacrifié dans l'histoire. Donc une histoire de partage des tâches à régler, ça peut être au sujet de la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être à n'importe quel niveau. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des délais aussi par rapport à quelque chose qui doit être signé, un contrat, un bail, voilà, quelque chose où vous allez être peut-être dans des délais jusqu'au 11 juillet. Vous pourriez aussi être en train de débriefer avec quelqu'un sur un engagement que vous avez avec cette personne. Il peut y avoir éventuellement des personnes aussi dans la clientèle qui reviennent, que vous aviez pu depuis longtemps et qui sont de retour. Et puis, donc là, on a plutôt le passé, hein, dans cette maison 7, qui revient, qu'il faut régler, etc. Et puis, le 21 juin, on a aussi une nouvelle lune en Cancer, qui est une éclipse solaire, le jour du solstice d'été, dans votre maison 7, encore une fois, donc qui concerne toujours la vie relationnelle, sachant que le soleil est rentré la veille en Cancer le 20 juin. Donc ici, c'est vraiment sur le tout début du signe du Cancer. Donc ça veut dire que c'est surtout je dirais le tout début du Capricorne, hein, les 3 premiers degrés, si vous avez votre soleil ou votre ascendant ou un point dans les 3 premiers degrés du Capricorne, qui va être touché par cet aspect. Alors tous les autres le sont, mais certains le sont beaucoup plus fort. Donc l'idée ici, c'est l'idée d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle relation, d'un nouveau contrat ou d'un nouveau contrat pour votre partenaire, ou éventuellement d'un... Alors ceux qui sont vraiment touchés directement par l'éclipse, hein, si vous avez votre soleil, votre ascendant ou votre lune dans les 3 premiers degrés du Capricorne, pour vous, cette nouveauté qui va toucher soit le partenaire, soit une nouvelle relation qui démarre, soit un nouveau contrat, etc., ça va provoquer des changements très importants dans votre vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un tournant. Et puis pour les autres, c'est juste un renouveau, comme toutes les nouvelles lunes qui ont lieu chaque mois. Donc pour vous, ça sera dans votre maison 7, un renouveau dans la vie relationnelle, dans une collaboration, dans un contrat aussi, mais qui a peut-être moins d'impact que pour les autres. Les autres, ça va impliquer beaucoup plus de changements. Donc c'est le secteur relationnel qui est en train de se renouveler ici, qui est en train de... alors, le signe du Cancer est quand même d'une certaine manière lié un peu au passé. On a Mercure qui rétrograde dans cette maison 7, donc certainement que des discussions, etc., qui ont lieu pendant la période de Mercure rétrograde vont aussi permettre ce renouvellement dans la vie relationnelle, d'éclairer les choses, de savoir où on en est, ou de concrétiser des projets qui étaient soumis à des délais. Donc je dirais que d'ici le 11 juillet, voilà, d'ici la fin de la rétrogradation de Mercure, hein, donc, et on sera toujours dans la suite de cette nouvelle lune en Cancer. Il devrait y avoir la possibilité de démarrer quelque chose dans votre vie relationnelle. Pour certains, ça va être vraiment un nouveau partenaire de vie qui arrive dans votre vie, une nouvelle collaboration, un nouveau contrat, hein, comme je vous l'ai déjà dit.
Un nouveau projet pour la famille, un nouveau projet pour le couple, parfois un nouveau projet immobilier pour le couple. Euh, donc voilà, vous allez sentir que les choses commencent à avancer sur cette question des collaborations. Avec ce sens de l'engagement aussi, hein. Peut-être quelque chose d'assez inhabituel aussi qui pourrait se présenter dans le mois à venir au niveau relationnel, contractuel, d'un peu étonnant, d'un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Le 25 juin, Vénus, qui était rétrograde dans votre maison 6 pendant quelques semaines, hein, depuis le 13 mai, va redevenir directe donc dans le signe du Gémeaux tout le temps, hein, puisqu'elle va y rester jusqu'au 7 août dans votre maison 6 dans le signe des Gémeaux. Donc on voit bien que votre vie professionnelle, là, va vraiment bénéficier de cette Vénus en maison 6. Les efforts, l'attente, tout ce que vous avez mis dans cette vie professionnelle et qui a pu être un peu lourd à porter, et bien là, vous allez commencer à en voir les résultats. Succès, par exemple, d'une collaboration, succès dans l'énergie que vous avez investi dans un travail, collaboration agréable, retour d'une meilleure communication avec les collègues de travail, amélioration de votre santé si vous aviez des problèmes, peut-être la possibilité de trouver un nouvel emploi qui vous plaît, puisqu'on avait la nouvelle lune en même temps dans la maison 7 qui peut signer un nouveau contrat, donc peut-être que vous avez changé d'emploi et que ce nouvel emploi vous plaît beaucoup plus que le précédent finalement. Vous pourriez aussi avoir retrouvé le plaisir, le sens du plaisir en fait dans les tâches au quotidien ou dans la communication, dans la relation aux enfants au quotidien aussi, si vous aviez été un peu stressé ces dernières semaines. Il peut y avoir aussi, s'il y avait des problèmes de relations amoureuses qui étaient en même temps liés au travail, qui vous embrouillaient un peu l'esprit, ben, les choses pourraient se démêler, s'éclaircir aussi dans les semaines à venir. En tout cas, il y a vraiment la possibilité déjà de gagner votre vie grâce à votre profession, et puis de trouver plus de plaisir dans le quotidien, dans le travail, évidemment, éventuellement plus comment dire, de récompense, donc éventuellement même peut-être une amélioration, une prime ou autre dans votre vie professionnelle. Alors, le 28 juin, pardon, Mars entre en bélier dans votre maison 5, 4, je crois, plutôt chez vous. Oui, c'est la 4. Donc le 28 juin, Mars entre en bélier dans votre maison 4, dans laquelle il restera jusqu'au début janvier 2021, jusqu'au 6 janvier exactement. Et Mars va former directement un sextile à Saturne en Verseau le lendemain, le 29. Donc Mars qui entre en bélier dans votre secteur 4 va faire que vous allez investir toute votre énergie dans ce domaine de la maison 4 jusqu'au 6 janvier 2021. C'est un long transit, je vais faire une vidéo là-dessus. Il faudra se montrer vigilant parce que le signe du bélier est en carré à votre signe, surtout pour le 2e et le 3e décan, c'est eux, alors pas ce mois-ci, hein, mais c'est eux qui vont surtout recevoir le carré de la rétrogradation de Mars, donc c'est eux qui seront le plus concernés par les difficultés qu'à certains moments pourrait apporter la rétrogradation de Mars. Et quoi qu'il en soit, pour tout, ça va être dans votre secteur 4 et vous allez le sentir quoi qu'il arrive. Alors ici, Mars dans le secteur 4, c'est vous mettez toute votre énergie dans cette maison 4, qui est plutôt une maison qui est normalement reliée au Cancer, et qui est donc plutôt une maison dans laquelle on se repose, on se décontracte, on est en famille, voilà, c'est pas forcément la maison de Mars à la base, hein, c'est la maison de la Lune, et donc ici, Mars dans ce secteur 4, ça peut vouloir dire plein de choses. Par exemple, vous pourriez investir votre énergie, parce que dans votre maison, parce que vous avez envie de faire des travaux, vous avez envie de tout rénover, vous avez envie d'améliorer votre maison, donc vous allez investir cette énergie, vous allez vous lancer dans des travaux à la maison. D'autres, ça va être, vous allez démarrer une activité dans votre foyer, vous avez décidé de travailler en indépendant et vous travaillez au foyer, et donc vous allez être extrêmement occupé pendant les semaines, enfin les mois à venir. Et à certains moments, eh bien, si vous travaillez à la maison, ça peut
causer des tensions et des conflits avec le reste de la famille parce que vous avez besoin d'être tranquille et que c'est pas forcément évident toujours de travailler à la maison. Pour d'autres, ça va être le fait qu'il puisse y avoir, vous allez mettre toute votre énergie, par exemple, dans la recherche d'un bien immobilier, soit qu'il s'agisse de le vendre ou d'en acheter un, mais vous allez vous investir dans des questions immobilières dans les mois à venir. Alors ça peut être un bien immobilier dans lequel vous avez envie de vivre ou que vous avez envie de vendre, dans lequel vous vivez, ou dans la recherche même d'une location. Et pour d'autres, ça va être peut-être un bien que vous recherchez ou un lieu que vous recherchez pour pouvoir y installer votre vie professionnelle, donc un cabinet de travail ou ce genre de choses. Donc tout ça va se vivre dans les mois à venir, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est au positif, et je dirais qu'au négatif, la difficulté, c'est que Mars dans la maison 4, parfois, ce sont des conflits familiaux qui commencent à se déclencher, des conflits, donc ça devient difficile de continuer à être dans une ambiance qui est de plus en plus tendue. Ça peut être des conflits avec la famille au sujet de biens immobiliers, ça peut au sujet de l'organisation du quotidien. Pour certains, ça peut être, par exemple, des questions aussi qui vont concerner un frère aîné qui peut-être qui est amené lui-même à prendre un nouveau départ dans la famille, au foyer, qui va peut-être quitter la maison, qui devient plus indépendant, ou un enfant, un fils aîné qui décide de devenir plus indépendant, éventuellement de quitter le foyer. Mais bon, il y a quand même cette notion possible de conflits familiaux dans les mois à venir, de tensions à la maison, si vous êtes dans les travaux ou si vous travaillez à la maison. Voilà, et avec cette envie, en même temps ce désir, il y a quelque chose qui vous porte, en même temps dans les mois à venir, là, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez réaliser, dans quoi vous allez mettre beaucoup d'énergie, qui constitue pour vous un nouveau départ, mais avec cette notion à certains moments de tension. On en reparlera, c'est pas le moment pour l'instant, juste Mars entre dans ce secteur 4, et donc il pourrait y avoir ces questions-là qui commencent à germer dans votre esprit. Ensuite, on a une conjonction de Jupiter-Pluton, les deux rétrogrades, le 30 juin dans votre signe. Donc, on est dans le deuxième épisode, si vous voulez, d'un feuilleton qui a démarré en avril dernier, puisque la première conjonction a eu lieu en avril. Là, on est sur la deuxième. Les deux planètes sont rétrogrades et on aura le résultat de toutes ces questions-là en novembre prochain. Donc, il peut s'agir d'une transformation qui est en train d'avoir lieu dans votre manière de penser, dans vos croyances, dans votre... c'est peut-être un enseignement aussi qui est en train de vous transformer littéralement. Vous êtes peut-être en train de suivre une formation, un enseignement, quelque chose qui vous réforme. C'est vous qui êtes réformé, c'est dans votre signe ici que ça se passe. Vous pourriez même vous-même changer peut-être d'apparence ou changer... il peut y avoir des choses sur votre apparence en fait qui sont en train de changer, la manière de vous vêtir, la manière de vous présenter, mais c'est probablement aussi un enseignement que vous suivez et qui est en train de vous transformer vous-même. Et puis, il peut y avoir aussi des affaires pour d'autres juridiques qui sont en cours, on est dans un processus et qui peut-être vous inquiète, vous angoisse un petit peu. Et puis, tout ça, de toute façon, va avoir une issue autour du mois de novembre. Ça peut être des transformations qui sont à l'œuvre, mais vous n'avez pas encore le fin mot de l'histoire. Donc s'il s'agit de décisions juridiques, ça sera peut-être plus clair pour vous en novembre. Alors peut-être que ça vous inquiète parce que selon la décision, vous pourriez perdre quelque chose ou devoir transformer quelque chose à votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une formation vous êtes dans la deuxième phase et vous arrivez sur la fin, vous avez peut-être un projet dans cette formation, un projet professionnel et vous vous demandez comment ça va se dérouler. Donc, alors en même temps, ici, il y a quand même une possibilité de croissance dans la vie professionnelle, d'évolution. Peut-être que vous êtes dans l'espoir qu'il y ait une évolution, un succès, mais vous n'aurez peut-être pas les réponses tout de suite. Mais ça sera certainement une étape autour de cette journée-là par rapport à ces questions, en tout cas. Et c'est l'idée de reprendre aussi du pouvoir sur quelque chose, sur vous-même en particulier.
de retrouver une forme de pouvoir sur vous ici, et il y a une forme d'ambition en fait aussi qui vous guide ici, hein, et peut-être aussi une forme d'optimisme qui revient quant à la possibilité de faire évoluer vos projets. Et on termine le 30 juin avec un sextile entre Mercure et Uranus entre vos maisons 5 et 7. Alors à savoir qu'il y en a déjà eu un en début de mois, il y en aura un autre, le dernier, le 22 juillet, exactement entre ces deux planètes et dans ces mêmes signes et ces mêmes maisons, qui peuvent annoncer des nouvelles, des bonnes nouvelles, une communication stimulante en général avec les autres, des nouvelles idées par rapport à des collaborations, une bonne communication avec un groupe, avec la clientèle, l'envie de vivre de nouvelles expériences dans la vie relationnelle, dans les collaborations ou à travers des collaborations. Il peut y avoir des communications par Internet qui sont stimulantes. Vous pourriez aussi trouver un lieu, par exemple, où passer vos vacances, ou trouver un lieu, si vous en cherchiez un, où vivre, où vous installer pour votre travail. Vous pourriez avoir une opportunité ici qui se présente, une idée géniale qui apporte des solutions. Alors en tout cas, si c'est pas là, vous allez avancer, puis le résultat sera pour le 22 juillet. Il peut y avoir des déplacements qui s'annoncent avec les enfants, qui vous stimulent, un voyage en couple éventuellement, des rencontres stimulantes, des bonnes nouvelles au sujet d'une formation, si vous étiez en attente de résultats pour un examen que vous avez passé, eh bien des bonnes nouvelles aussi qui s'annoncent, en tout cas d'ici le mois de juillet, d'ici le 22 juillet. Donc en tout cas, c'est une période très stimulante dans la communication. Donc voilà pour votre mois de juin 2020, cher ami Capricorne, je vous souhaite au meilleur. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.